Bonjour les élèves, aujourd'hui on va faire un petit peu de stéréoisomérie. J'ai choisi un exercice qu'on trouve dans l'épreuve de bac S Centre étranger 2016. Dans cet énoncé on vous donne une molécule de D-glucose et deux autres molécules, le D-mannose, le D-galactose. Et on vous demande, est-ce que le D-mannose et le D-galactose sont des énantiomères du D-glucose? Justifié. Énantiomère ou diastéréoisomère? Avant de répondre à cette question existentielle, il me semble utile de revoir quelques petites définitions. En classe de seconde, on aborde la notion d'isomérie. On présente ça comme ça. Deux molécules sont isomères si elles ont la même formule brute, mais des enchaînements d'atomes différents. Par exemple, ici, le 2-méthylpropane et le butane ont toutes les deux pour formule brute C4H10, et on voit bien que leurs formules semi-développées sont différentes. Ce ne sont pas les mêmes molécules, ce sont des isomères. En terminale S, on voit une nouvelle forme d'isomérie, la stéréoisomérie. Deux molécules sont stéréoisomères si elles ont la même formule plane, mais ne sont pas superposables. La différence se voit quand on essaie de les représenter à trois dimensions. Par exemple, ici, il s'agit de la représentation de Cram de la molécule de 1,2-dibromo 1,2-dichloroéthane. Les traits pleins sont les liaisons dans le plan. Les traits en pointillé sont des liaisons en arrière du plan. Les traits en triangle, quelquefois pleins, sont des liaisons en avant du plan. On voit bien dans cet exemple que les deux représentations dans l'espace de cette molécule ne sont pas superposables. L'atome de brome étant en avant du plan dans le premier cas et à l'arrière du plan dans le deuxième cas. Dans ce cas-là, ces deux molécules sont différentes. Il s'agit d'une stéréoisomérie de configuration. Pour conclure avec ces définitions, deux molécules A et B sont isomères si elles ont la même formule brute. Elles sont stéréoisomères si elles ont la même formule plane. Elles sont stéréoisomères de configuration si elles sont différentes. Une autre forme de stéréoisomérie qu'on ne va pas trop aborder dans ce cours, c'est la stéréoisomérie de conformation qui est due à la rotation de la liaison CC. Dans ce cas-là, les molécules A et B sont identiques. Des stéréoisomères de configuration sont des énantiomères si les deux molécules sont l'image l'une de l'autre dans un miroir. Si elles ne le sont pas, ce sont des diastéréoisomères. Une petite lapalissade qui peut s'avérer bien utile. Deux molécules A et B sont soit l'image l'une de l'autre, soit ne sont pas l'image l'une de l'autre. En gros, si ce ne sont pas des énantiomères, ce sont forcément des diastéréoisomères. Dans la première question de l'exercice, on nous demande d'identifier les carbones asymétriques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un carbone asymétrique? Eh bien, c'est un carbone qui est lié à 4 atomes ou 4 groupes d'atomes qui sont tous différents. L'intérêt d'une telle molécule se résume en un mot, qui est encore un mot nouveau. Une telle molécule est chirale. Chirale, ça veut tout simplement dire qu'elle n'est pas superposable à son image dans un miroir. Du coup, si on recoupe ça avec les définitions qu'on a vues précédemment, on voit qu'une telle molécule, si elle est chirale, eh bien son image dans un miroir, c'est forcément son énantiomère. Alors, comment représenter l'image d'une molécule dans un miroir? Examinons cette molécule. Elle a un carbone asymétrique, on le repère avec une petite étoile. La ligne en pointillé au milieu de l'écran, il faut se la représenter comme une pliure. Si on arrivait à plier l'écran en deux, eh bien, on obtiendrait par symétrie la molécule à droite. La molécule à droite, c'est l'image dans un miroir de la molécule de départ. Bon, cette méthode, lorsqu'il n'y a qu'un seul carbone asymétrique, ça va encore, mais dès qu'il y en a 2, 3, 4, c'est du lourd. Je vous propose une méthode beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Examinons les modèles moléculaires de ces deux molécules. Une molécule, ça peut tourner. Alors, si je mets l'atome de chlore et l'atome d'iode dans le plan, comme dans la première molécule, eh bien, je m'aperçois que la seule différence entre les deux modèles moléculaires,
c'est la position de l'atome de brome et l'atome d'hydrogène. Dans le premier cas, l'atome d'hydrogène est en arrière, l'atome de brome est en avant, et dans le deuxième cas, c'est l'inverse. Du coup, pour représenter l'image d'un carbone asymétrique, ça prend 2 secondes. Dans un premier temps, on représente exactement la même molécule avec les mêmes liaisons. On choisit ensuite 2 atomes, n'importe lesquels, on les intervertit, et hop, on a l'image. On peut prendre 2 autres atomes. Là aussi, on a l'image. Encore une petite lapalissade, soit on est l'image, soit on n'est pas l'image. Du coup, si on ne change pas 2 atomes, si on en change 3 ou 4, on retombe sur la même molécule. Voilà, ces 2 molécules sont identiques. Pour résumer, on vient de voir qu'une molécule qui a un seul carbone asymétrique est forcément chirale, son image dans un miroir est donc son énantiomère. Alors qu'en est-il maintenant d'une molécule qui a 2 carbones asymétriques, 3, 4, 5, 6, enfin autant qu'on veut. Là encore, pour trouver les stéréoisomères d'une molécule à plusieurs carbones asymétriques, c'est ultra rapide. Dans un premier temps, il faut dessiner les carbones asymétriques les uns à la suite des autres. Ensuite, dans l'exemple ci-dessous, où il y a 2 carbones asymétriques, pour passer de la molécule A à la molécule B, on voit qu'on a interverti le brome et le chlore sur le premier carbone, le fluor et le chlore sur le deuxième carbone. On obtient donc son énantiomère. Pour passer de A à C, on voit que pour le premier carbone, rien n'est changé. Pour le deuxième carbone, on a interverti le fluor et le chlore. On ne peut pas être à moitié image, c'est donc un diastéréoisomère. Avec cette construction, très rapidement, on trouve les 4 stéréoisomères de cette molécule. À noter que cette molécule est chirale, puisqu'à chaque fois, son image dans un miroir n'est pas superposable. C'est son énantiomère. Attention, avec plusieurs carbones asymétriques, ce n'est pas toujours le cas. Et bien voilà, on en sait assez pour résoudre ce fameux exercice du bac 2016. Attention, dans cette vidéo, je n'ai pas refait tout le cours de stéréoisomérie de Terminal S. Il y a d'autres notions que je n'ai pas abordées. La diastéréoisomérie ZE, la stéréoisomérie de conformation et d'autres choses. Première question, on nous demande d'identifier les atomes de carbone asymétriques. Très rapidement, on voit qu'il y en a 4, ce qui prouve que la personne qui a fait cet énoncé aime beaucoup les carbones asymétriques. Deuxième question, on va regarder les molécules une à une et regarder plus spécifiquement ces fameux carbones asymétriques pour voir s'il y a des atomes qui ont été intervertis. On voit que pour le démanose, seul le premier carbone asymétrique a subi une transformation. On ne peut pas être à moitié image et à moitié pas image, c'est donc un diastéréoisomère du D-glucose. Pour le D-galactose, la transformation se fait sur le deuxième carbone asymétrique. Même chose, c'est aussi un diastéréoisomère du D-glucose. Ces 3 molécules sont diastéréoisomères entre elles. Elles ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir. Alors, si on vous avait demandé de dessiner l'énantiomère du D-glucose, eh bien dans ce cas-là, c'est super facile. Il suffit simplement d'intervertir 2 atomes sur les 4 carbones asymétriques. On obtient l'énantiomère du D-glucose, qui est le L-glucose. Voilà, cette vidéo est finie. N'hésitez pas à écrire des commentaires, voire à poser des questions. Je m'efforcerai, dans la mesure de mes petits moyens, d'y répondre le plus précisément possible. À bientôt.